Alors, ce matin, je voudrais nous parler d'un sujet important. Mais je vais commencer avec une histoire. Quand j'étais un petit garçon, en fait, mon père était ancien d'église, à l'église évangélique du Cameroun. C'est mon pays de naissance. Et pour nous enseigner certains principes et raconter des histoires, il m'a parlé un jour d'une histoire qui m'est restée gravée dans la mémoire. Il m'a parlé du corps humain qui un jour a décidé de faire grève. C'est-à-dire que toutes les autres parties du corps se sont entendues pour dire, mais moi les mains, c'est toujours moi qui travaille. Les pieds disent, mais c'est moi qui porte tout le corps. La tête dit, mais c'est moi qui commande tout, j'ai le cerveau. Les yeux disent, mais c'est moi qui oriente, c'est moi la boussole. Et le ventre est là, il ne fait que recevoir. Il reçoit, il ne donne rien. Donc on va tous s'entendre, on va isoler le ventre. La bouche ne mange plus, comme ça le ventre va souffrir. Alors ils ont décidé, et un jour, pas de manger, pas de nourriture, 2 jours, pas de nourriture. Et puis, plus le temps passait, plus ils réalisaient que ce n'est pas le ventre qui souffrait en fait tout seul. Les bras ont commencé à affaiblir, les jambes ont commencé à ne plus pouvoir tenir, les yeux ont commencé à... Le cerveau a commencé à ne plus bien penser, même la bouche titubait, parce que le ventre avait faim. Parce que le ventre était affecté, l'ensemble du corps était affecté. Et c'est là où ils sont concertés pour dire, mais quand on faisait toutes nos fonctions, là, même si le ventre apparemment ne faisait rien, tout allait bien. Recommençons à jouer notre rôle, voir. Et quand chaque partie a commencé à jouer son rôle, tout a commencé à bien aller dans le corps. J'imagine que vous connaissez le titre de mon message quand je vous raconte cette histoire. Ce matin, je voudrais nous parler du corps de Christ qu'on vient de partager à travers la communion. Et avec ça, j'ajoute le sujet des dons spirituels. Donc, nos dons dans le corps de Christ et comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on peut être une main sans chercher à être un pied, comment est-ce qu'on peut se contenter d'être le ventre sans envier les yeux. Donc, pour cela, on va ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 12. Les versets 12 à 31. Et le passage qui va l'accompagner sera Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 8. Et je vais prier que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole ce matin. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce du privilège que nous avons d'être appelés membres de ton corps. Ce matin, Seigneur, nous voulons prier afin que, par ton Saint-Esprit, tu ouvres nos cœurs pour que nous puissions comprendre ta parole. Seigneur, viens et instruis-nous par ta puissance. Nous voulons, Seigneur, savoir quelle est notre place dans ta maison afin de pouvoir fonctionner dans notre domaine sans envier les autres, sans nous comparer aux autres. Seigneur, donne à ta parole de nous parler ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais lire rapidement parce que moi, je crois vraiment à la lecture publique de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 31. Et ça, c'est après que Paul ait commencé par parler des dons spirituels. Il va continuer. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Juifs, grecs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre,
mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Mais Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Si vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et après ça, il va commencer à parler de l'amour. Donc, l'apôtre Paul aime bien parler de l'Église comme étant le corps de Christ. On le voit beaucoup. Il parle beaucoup du corps de Christ, de l'Église en tant que corps de Christ dans ses écrits. Et ce corps est constitué de la famille entière de Dieu sur la terre aujourd'hui. Pas seulement notre petite assemblée ici à Coransville, mais tous les bien-aimés à travers la planète qui croient que Jésus est mort sur la croix afin que nous soyons réconciliés avec Dieu font partie du corps de Christ. Christ est la tête du corps, tandis que d'autres sont les bras, d'autres sont les doigts, et enfin d'autres sont les orteils. Et certaines parties du corps sont visibles, tandis que d'autres, comme nos organes, ne sont pas visibles. Mais est-ce qu'ils sont moins importants parce qu'on ne les voit pas? Nous sommes tous ensemble dans un corps merveilleux dont Christ est la tête. C'est ça le tableau que Paul peint ici dans cette lettre. Et quand cela n'est pas fait, c'est un peu comme quand vous jouez, je ne sais pas si vous allez jouer au casse-tête et qu'il vous manque des pièces. Vous avez monté tout votre tableau, vous avez une image de à quoi ça doit ressembler et à la fin, il manque des pièces. Souvent, vous avez l'impression que j'ai fait tous ces efforts-ci pour rien. Pourtant, si c'était un casse-tête de 1000 morceaux, vous avez 998, il vous manque 2, mais vous n'avez pas cette satisfaction-là d'avoir vu l'image complète, le tableau complet. C'est un peu comme ça quand dans l'église, il y a une partie du corps qui ne fonctionne pas. Le corps n'est pas complet. Nous voyons dans ce passage que chaque partie du corps est différente et chacune a une valeur dans le corps. La tête, c'est la tête. Le bras, c'est le bras.
Le pied, c'est le pied. Les yeux, ce sont les yeux. Paul écrit au verset 17. Si tout le corps était œil, où serait lui? La capacité d'entendre, où serait l'oreille? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? La capacité de sentir? En effet, où serait même la beauté? C'est la diversité des parties du corps qui font que c'est beau. Imaginez un peu, vous rencontrez une grande oreille dans la rue, une grande oreille de 6 pieds 2, qui marche comme ça. Imaginez un peu à quoi ça va ressembler. Vous avez dit, je vois un monstre là. Ça c'est un monstre, ça c'est pas un corps, ça c'est un monstre. Donc, pensons-y un peu. Où serait le grand tableau? Où serait ce casse-tête terminé là, fait d'une seule pièce? Boum! J'ai un bon casse-tête que je veux te faire. Ça a une seule pièce, une oreille de 6 pieds. C'est ennuyeux, non? Les anglophones disent boring. Elle serait simplement incomplète. Une oreille, ça ne peut pas représenter tout le corps. C'est une partie du corps, mais ce n'est pas le corps. Donc c'est ça. Est-ce que tu aimerais jouer à un casse-tête qui a des pièces manquantes? Parce que quoi? Parce que tu ne pourras pas savourer le plaisir d'avoir monté tout ton casse-tête une pièce après l'autre et de voir la grande image que celui qui a conçu le casse-tête avait en tête quand il l'a fait. C'est comme ça, quand toutes les parties du corps ne jouent pas leur rôle, on ne peut pas percevoir au sein de l'Église la grande image que Dieu avait pour l'Église lorsqu'il l'a constituée. C'est vraiment dommage, non? C'est décevant de réaliser qu'on ne peut pas découvrir quelque chose parce qu'il manque quelque chose. Non seulement chaque partie du corps a de la valeur, c'est-à-dire qu'elle est précieuse, mais aussi Dieu a placé chaque partie, chaque membre du corps a sa place selon sa volonté. Le verset 18 nous dit, « Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » L'oreille est là où Dieu a voulu qu'elle soit. Souvent, je m'imagine des choses. Si Dieu avait placé l'oreille à la place du nez, là, j'imagine mon oreille là, ici au milieu de mon visage. Dieu est génial. Et donc, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Et ceci est important. S'il a fait de toi un doigt au sein du corps, c'est parce qu'il veut que tu sois un doigt et que tu joues pleinement ton rôle de doigt. C'est pas, mais je suis juste un petit doigt. Pourquoi je ne peux pas être aussi les yeux pour être celui qui soit la boussole, pour donner la direction, pour montrer? Pourquoi je ne peux pas être la bouche qui peut parler, qui peut louer Dieu, qui peut prier, qui peut évangéliser? Pourquoi je ne suis pas la bouche? Pourquoi je suis plutôt un doigt? En plus, à quoi me sert un doigt? Il y a même 10, je ne suis même pas 10 doigts, je suis juste un. Non. Donc, s'il a fait de toi un doigt au sein du corps de Christ, c'est parce qu'il veut que ce soit ta place et que tu joues pleinement ton rôle. S'il a fait de toi un pied, et nos pieds, jamais on ne les voit pas, ils sont tous cachés dans les souliers. Et on les voit rarement. Sauf quand on va chez des amis et qu'ils portent leur gougoune, là. Ou en été, quand chacun porte ses sandales. Si Dieu a fait de toi un pied caché dans les souliers, c'est bien parce que c'est là où il veut que tu sois et que tu te plaises à être soulié, caché, pied caché dans les souliers. Personne
au sein du corps de Christ ne devrait souffrir du complexe d'infériorité parce qu'il ou elle est un orteil au lieu d'être un œil. Oh, l'œil, ça se voit. L'orteil, là, il ne se voit pas. Personne ne me voit. Je suis au sein de l'église, personne ne me voit. On voit les pasteurs et les anciens prêcher en avant. On voit les responsables de louange chanter en avant. Moi, je suis là derrière. Personne ne me voit. Je viens balayer l'église quand personne n'est là. Je viens laver les toilettes quand personne n'est là. Personne ne voit. Je joue un petit rôle. Est-ce que c'est ce que Dieu veut que tu fasses? Si c'est ça, ton rôle est important. Ton rôle est important. Tu es peut-être comme cet orteil, ce pied caché dans les souliers, mais tu fais partie du corps pour autant. Et Dieu est fier de toi quand tu joues bien ton rôle, quel qu'il soit. Donc, personne ne devrait souffrir du complexe d'infériorité à cause de la place qu'il joue au sein de la famille de Dieu. Et ceci, c'est parce que je sais que moi-même, en grandissant dans la foi, j'ai eu la fausse image, la fausse impression qu'il y avait des rôles plus importants que d'autres. Que parce que je fais partie de telle partie du corps, je suis moins important que celui qui fait partie de telle autre. Mais on a vu, par exemple, dans l'histoire que mon père m'a racontée au départ, que le ventre était aussi important que les jambes qui portaient tout le corps. Et que même si les autres parties du corps avaient l'impression que le ventre ne faisait rien, le ventre jouait son rôle. Pourquoi? Les intestins, c'est dans le ventre. Tout ce que la bouche mange, si le ventre ne transforme pas, le reste du corps n'aurait pas les nutriments dont il a besoin pour fonctionner normalement. Mais puisque c'est dans le ventre fait son travail en cachette, on ne voit pas ce qui est en train de se passer dans les intestins, le reste du corps pense que mais non, il est là et c'est simplement se remplir, on remplit la bédaine et la bédaine ne fout rien. Donc, dans le corps, toutes les parties sont utiles. Et aucune partie ne peut dire à l'autre qu'elle n'a pas d'utilité. Le verset 21 nous dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Maintenant, Paul va continuer son analogie en démontrant que certains organes dans le corps qui paraissent faibles sont en réalité très importants. Lisons un peu. Le verset 22 dit, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. J'aime ça, le mot nécessaire. Je ne dis même pas indispensable. C'est indispensable, c'est Dieu. Il dit nécessaire. Parce qu'on connaît des gens qui ont perdu un bras mais qui fonctionnent. C'est nécessaire. Tu n'as pas tes deux bras, mais tu peux quand même fonctionner. C'est nécessaire d'avoir les deux. C'est important. Nous ne verrons ni ne sentirons, ne nous sentirons jamais, nous ne verrons ni ne sentirons jamais certains d'entre eux. Par exemple, nos poumons, est-ce qu'on les voit? Est-ce que quand je te vois, je vois tes poumons? Toi-même, tu ne vois pas tes poumons. Tu ne sais même pas à quoi ça ressemble. Sauf quand tu vas à l'hôpital, on te fait une imagerie, tu regardes, tu te dis, ah, ça peut être comme... Mais tu ne les vois pas. Le foie, nos os, les os qui forment la structure de notre corps, on ne les voit pas. Ils sont tous cachés derrière la peau, les muscles. Ils sont tous cachés derrière ce tissu. Et on peut regarder la peau et voir seulement la beauté de la peau sans savoir que cette peau est là parce que sous la peau, il y a des os qui forment la structure, il y a des muscles qui tiennent tout en place. Donc, certains dans la famille de Dieu sont comme des organes vitaux. Pas des organes vitaux, on parle du cœur, on parle des poumons, on parle du foie, on parle des reins. Tout ça qu'on ne voit pas. Mais quand ils sont affectés,
tout le corps visible et les parties invisibles du corps sont toutes affectées. Donc, quand vous commencez à vous sentir moins important que les autres membres du corps, rappelez-vous ceci. Les organes vitaux sont très souvent ceux qui sont invisibles. On ne les voit pas. Paul apporte un autre point à la fin de cette section. Le corps prend soin de ses membres. Le corps entier prend soin de chaque partie. Ce n'est pas chacun pour soi. Ce n'est pas les bras qui disent, bon, moi je prends soin de moi, toi les pieds débrouille-toi. Comme ils ont essayé de faire dans l'histoire que j'ai racontée au début avec le ventre. Nous allons chacun prendre soin de nous. Toi, tu vas te débrouiller, ventre. Et la conséquence à ce qu'on connaît. Vous ne pouvez pas ignorer la douleur dans vos poumons parce que vous ne pouvez pas le voir dans le miroir. Si vous avez mal aux poumons, parce que je ne vois pas mes poumons, non, il n'y a rien. Ça ne fait pas mal. Il y a pneumonie, là. Ce n'est pas seulement vos poumons qui souffrent. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre vos jambes et vos pieds à contribution pour courir chez le médecin. Les jambes vont vous amener chez le médecin pour dire que le corps souffre, le poumon souffre, il fait partie de moi. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Sinon, nous sommes tous en danger. Je me rappelle une fois, j'avais un ongle incarné sur mon petit orteil du pied gauche. Certains d'entre vous devez vous rappeler. Là. C'était tellement difficile que je n'arrivais pas à cacher mes pieds dans le soulier. Et quand je le faisais même, ça me faisait mal. Quand je marchais, tout le monde sentait. C'était seulement mon orteil qui était invisible dans le soulier. Parce que quand vous regardez, est-ce que quand vous regardez généralement les gens, vous regardez à leurs pieds? Généralement, on regarde aux gens, on regarde au visage. On regarde les gens dans les yeux. J'avais mal. J'ai essayé de supporter la douleur par moi-même. Mais un ongle incarné, quand il est vraiment rentré dans la chair, là, il fait mal. Il fait très, très mal. Ça m'a dérangé pendant longtemps. Je suis allé à l'hôpital. On m'a donné un rendez-vous. On va vous appeler un jour pour l'opération. Chaque jour, j'attendais que mon téléphone sonne. Mon corps entier souffrait. J'avais mal. Et lorsque le médecin m'a un jour appelé, je crois que ça fait 6 mois plus tard, j'ai poussé un ouf de soulagement. Il me dit, Monsieur Zene, votre opération c'est lundi prochain. Est-ce que vous êtes disponible? Je n'ai même pas réfléchi. Oui, je suis disponible. Je ne pouvais plus attendre. Là. Je ne pouvais plus. Là. Ça m'avait tellement fait mal que j'avais hâte. Quand je suis entré en chirurgie, je suis ressorti. L'effet de l'anesthésie était là, je pouvais poser mon pied par terre. Et le matin, quand je me suis levé, ma jambe était comme si on l'avait attaché un éléphant dessus. Et j'ai dit, mais ça fait plus mal qu'avant, là. Mais ça faisait partie du processus de guérison. Après ça, l'ensemble du corps a commencé à mieux se sentir. Et aujourd'hui, je peux porter des souliers, je peux courir, je peux sauter. L'ongle incarné est sorti de ma chair et mon corps entier se porte bien. C'est ça. Mon petit orteil, là, je ne l'avais peut-être jamais remarqué. Peut-être que je me posais la question, mais pourquoi Dieu m'a créé? Il m'a mis les orteils. Ça peut servir à quoi ça? Là? Est-ce qu'il est même utile, cet orteil-là? Ce petit orteil ne sert à rien. Là. Mais au moment où la douleur a frappé cet orteil, tout le corps a crié jusqu'à ce que la solution soit trouvée. En effet, c'est comme ça que ça devrait être. Quand une partie du corps souffre,
et que cette partie est prise en charge, toutes les autres parties commencent à fonctionner normalement. Quand un membre du corps de l'Église souffre, nous devons tous souffrir ensemble. Lorsqu'il y a de la joie, nous devons tous nous réjouir avec les personnes concernées. Ce n'est pas normal qu'une personne souffre dans l'Église tandis que le reste du corps va paisiblement à ses occupations sans porter attention au fardeau du ou de la personne éprouvée. C'est pour cela que j'aime l'élan de compassion et de solidarité que nous avons dans cette assemblée. Nous tendons la main à ceux qui sont membres et aussi à ceux qui sont en dehors. Souvent, on fait des annonces ici. Il y a telle personne dans la communauté qui a tel besoin. Est-ce que vous voudriez faire ça ou ça? La semaine dernière, on entendait notre sœur partager ici en avant son témoignage et rendre grâce à Dieu pour l'intervention de plusieurs personnes au sein de l'Église pour lui venir en aide dans ces moments de détresse. C'est ça le corps de Christ. C'est ça l'Église locale. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Chaque membre du corps est important. Chaque membre de cette Église est important. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous est tellement important que quand Dieu regarde, il a hâte de voir comment chacun va apporter sa pièce de casse-tête pour mettre sur le tableau, pour former la grande image, le grand tableau qui va faire plaisir à nous tous. Et quand on va regarder, on va dire, waouh, le Créateur avait un plan merveilleux quand il a pensé à nous installer ici dans la communauté à Coransville. Quand il a pensé à nous rassembler ici au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, dans le monde. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu a donné à chacun de nous un don particulier. Parce que ce que la main peut faire, le pied ne le peut pas. Ce que les yeux peuvent faire, les oreilles ne peuvent pas. Et c'est ici que je voudrais qu'on puisse parler des dons, nos dons spirituels. En fait, moi, je définis ça comme étant une compétence ou une habileté permettant aux chrétiens d'accomplir une fonction dans le corps de Christ avec aisance et efficacité. Donc, pas seulement accomplir quelque chose, mais le faire avec aisance et efficacité. Il y a un auteur français qui a dit quelque chose il dit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Je crois que c'est Boileau. Quand on a reçu un don, on l'exerce aisément. Et les talents pour le réaliser, les compétences pour les réaliser, ça arrive aisément. Imaginez Jean-Éric essayer d'être un leader de louange. Oh Seigneur, Pascal, c'est un peu ce qui va se passer là. L'église va se vider. Je suis un très bon chanteur. Je chante très bien sous la douche. Mais ne me demandez pas de me mettre en avant pour chanter. Ce n'est pas ma place. Ce n'est pas mon don. Je n'ai pas d'habileté dans ce domaine. Est-ce que c'est parce que je suis inutile dans le corps de Christ? Non. C'est parce que j'ai une autre utilité que chanter, que louer. C'est ça. J'aime bien. Quand je regarde l'équipe à Sonia, Valérie ici devant chanter, souvent je dis, ah Seigneur, que c'est bien. J'aime quand je les vois conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Mais est-ce que c'est pour autant que je vais dire, mais voilà, vraiment, je regrette de ne pas pouvoir le faire comme elles le font si bien? Non. Quand je vois Cathy jouer à la guitare, je me dis, oh, ça fait des années que j'essaie à jouer une note. Une note. Je n'y parviens pas.
Qu'est-ce qu'elle fait de différent que moi? Rien. Ce n'est pas ta place, Jean-Éric. Ce n'est pas ta place. Tu as autre chose à faire. Concentre-toi sur ce que tu es appelé à faire et tu le fais bien. Laisse que Cathy joue bien à sa guitare. Elle le fait avec excellence. Donc un don spirituel s'exerce avec une grande mesure d'aisance quand vous le faites. Donc quand on fait quelque chose qui vient de Dieu, là, c'est aisé. Et de bonnes choses se produisent. L'exercice de notre don produit un résultat efficace, bon, apprécié. Mais permettez-moi de clarifier 3 choses au moins ici. Les dons spirituels sont donnés par le Seigneur, pas par d'autres chrétiens. Donc je ne peux pas aller voir Sonia maintenant pour lui dire, vraiment, comme tu es leader de louange, est-ce que tu peux me donner le don pour que je puisse louer Dieu comme toi? Non. Être coaché par un enseignant, un pasteur ou un ancien ne veut pas nécessairement dire que vous allez recevoir leur don spirituel spécifique. Vous allez recevoir le vôtre, pas celui de quelqu'un d'autre. Parce que Dieu ne veut pas que le bras fasse le travail de l'oreille. Il ne veut pas que le corps soit simplement l'oreille. Comme je vous disais tantôt, l'oreille de 6 pieds qui se trouve dans la rue partout là. Personne ne sera attiré par ce genre de corps là. En fait, c'est monstrueux. Ça va plutôt être répulsif. Les gens vont fuir. Donc, même si quelqu'un vous impose les mains, vous n'allez pas recevoir le don qu'il a parce qu'il vous a imposé les mains. C'est Dieu qui donne les dons. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'ancien. Ce n'est pas quelqu'un qui exerce un don avec excellence. C'est Dieu qui donne les dons spirituels. Et chacun d'entre nous en a. C'est le Seigneur qui accorde tous les bons dons. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut clarifier. La deuxième chose, c'est que ces dons-là sont spirituels par leur nature. Quand on parle de dons spirituels au sein de l'Église, ce sont des dons qui sont spirituels. Tu peux être un bon vendeur. Tu travailles dans une compagnie, tu es un bon vendeur. Mais la vente n'est pas un don spirituel. C'est une habileté que tu as. Ce n'est pas un don spirituel. Parce que l'Église n'est pas dans la business de la vente. Car les dons spirituels, c'est pour l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ n'est pas là pour vendre une marchandise. C'est pour ça que oui, si tu es un bon vendeur, oui, c'est bon. C'est une bonne, mais ce n'est pas un don spirituel. C'est un don, oui, mais ce n'est pas un don spirituel. La fonction d'un don spirituel est de bâtir le corps de Christ. Le temps est fini? Jesus Christ. Désolé. Les dons spirituels, c'est la troisième chose que je veux dire. Les dons spirituels font partie de notre identité en Christ. Donc, si tu es enfant de Dieu, si tu as reçu Christ dans ta vie, tu as certainement reçu un don spirituel. Il n'y a personne dans la maison de Dieu qui n'a aucun don. Ça n'existe pas. Ce serait comme tu dirais que je fais partie du corps, mais je ne suis ni les yeux, ni les oreilles, ni la bouche, ni rien. Je ne suis ni un organe visible, ni un organe invisible. Je ne suis pas une partie visible. Je ne suis rien dans le corps, je suis juste un néant. Il n'y a pas de néant dans le corps de Christ. Vous et moi, nous existons et nous sommes dans l'Église pour une raison. Donc, vous n'avez pas besoin de lutter pour acquérir les dons spirituels. Vous n'avez même pas besoin d'aller les chercher. Et personne n'a besoin de crier après vous pour que vous puissiez exercer votre don. Prenons par exemple les gens qui ont le cœur rempli de compassion. Ceux qui exercent le ministère de conseiller spirituel au sein de l'Église, d'accompagnateur spirituel, de ceux qui font du counseling, comme notre frère ancien. Si vous apprenez que quelqu'un est dans la douleur, vous n'allez pas attendre qu'on vienne vous demander, dire de faire quelque chose. Vous allez vous sentir épris de compassion et vous allez chercher à faire quelque chose pour que la personne
qui est dans la douleur puisse retrouver la paix, la stabilité, la guérison intérieure dont elle a besoin. C'est naturel, vous allez le faire tout naturellement. Vous n'aurez pas besoin qu'on vienne vous exhorter. Frère, comme tu vois là, dans l'église, il y a telle personne qui a telle difficulté. Est-ce que toi-même, toi, tu as ce don-là? Pourquoi depuis tu ne vois pas que telle personne a besoin de telle chose? On n'a pas besoin de ça. Là. Quand on a un don spirituel, on l'exerce. Et ça vient naturellement. Et parce que ça vient naturellement et ça vient de Dieu, c'est efficace. Ça porte du fruit. C'est comme si vous vous sentiez contraint à apporter le réconfort, si pour vous, la compassion, c'est quelque chose de fort. Si vous avez le don d'enseigner les Écritures, vous avez chaque fois hâte de le partager, de l'expliquer aux autres. Quand vous faites votre temps personnel, là, vous découvrez quelque chose. Ah, ça vous parle tellement, ça vous transforme la vie. La prochaine chose, c'est que il faut que tout le monde sache ça. Je dois partager ça. Là. Je dois prendre des notes. La prochaine fois que j'aurai l'opportunité de partager la parole de Dieu, je vais m'assurer que les gens découvrent ce que j'ai découvert. Ça, c'est celui qui est appelé à enseigner. Hein? Et notre pasteur, il rit. Enfin, c'est vraiment ça, là. C'est ça, quand je vous la parole de Dieu. Tout le monde doit savoir ça. Tout le monde. Oh, faites-moi grâce, hein, je vais bientôt terminer. Et parce que vous avez le don d'enseigner, par exemple pour l'enseignant, vous allez faire minutieusement votre travail de préparation. Ce n'est pas que vous dites, oh bon, j'ai le don d'enseigner, je vais me lever un matin comme ça, je vais prendre la Bible et puis je vais me mettre devant les gens, je vais prendre un verset et puis comme j'ai le don, le Saint-Esprit va venir et il va me donner la parole. Non! Quand vous avez le don, vous l'exercez, vous travaillez le don. Donc l'enseignant, par exemple, va être content de mettre des heures devant Dieu pour prier, rechercher sa face, et aussi dans la parole de Dieu pour l'étudier, afin de pouvoir transmettre cette parole-là aux autres. Il ne se sent pas contraint. Un autre dimanche, je suis encore appelé à prêcher aujourd'hui. Si vous enseignez et que vous vous sentez comme ça, là, demandez encore au Seigneur si c'est votre place. Si c'est comme ça tout le temps, je ne dis pas. Il y a des moments où ça peut vraiment être difficile de préparer un message. Mais si chaque fois qu'on vous demande à faire quelque chose, de faire quelque chose que vous pensez que c'est votre don et que c'est comme, oh non, encore un dimanche matin, je vais encore conduire la louange ce matin. Oh, je vais encore ranger les chaises à l'église ce matin. Posez-vous des questions. Est-ce que vous êtes à la place où vous devez être? Ou alors vous essayez de jouer le rôle du bras alors que vous êtes un pied. L'usage de votre don spirituel pourrait s'améliorer au fur et à mesure que vous le mettez en pratique. Mais la prédisposition naturelle à l'utiliser vient facilement et le résultat est bon parce que ça vient de Dieu. Donc, maintenant, je vais terminer en mentionnant deux choses qui se représentent un danger au sein du corps de Christ. C'est vivre sa vie chrétienne sans savoir quels sont vos dons spirituels. Si tu es dans l'église, tu es entré à l'église, tu as cru au Seigneur Jésus, tu t'es fait baptiser, tu es là, tu viens à l'église, mais tu ne sais même pas quel est ton don spirituel. Tu es comme un bras dans le corps qui ne sait pas à quoi il sert. Je suis le bras, mais je ne sais pas à quoi le bras... Je ne sais pas. Je ne sais même, ou bien je ne sais même pas. Je sais seulement que je fais partie du corps. Je ne sais pas si je suis un bras ou si je suis une jambe. Ça, c'était un danger. Malheureusement, si ceci est vrai pour vous, vous ne saurez jamais le meilleur que le Seigneur a en réserve pour vous. Parce que vous n'allez pas vivre pleinement le plan de Dieu pour votre vie. C'est une véritable tragédie que les gens vivent toute une vie entière dans la famille de Dieu et meurent sans savoir qu'ils ont des dons qui auraient aisément et efficacement apporté une contribution à la cause de l'Évangile et de Christ. Donc c'est la première chose, ne pas savoir quels sont nos dons. Et la deuxième chose, savoir, l'autre danger, c'est bien connaître quel est notre don
mais ne pas l'exercer. Je sais que mon don, c'est le don d'enseigner. Mais non, chaque fois qu'on me sollicite, non, frère, à part vraiment humilité, ça c'est la fausse humilité, vraiment, vraiment, vraiment ancien, vraiment, je ne pense pas que je suis capable. On te demande parce qu'on sait que tu es capable. On te confie une tâche parce qu'on sait que tu es capable. Est-ce que Dieu parle par ton frère, par ta sœur, par tes responsables? Pourquoi vas-tu continuer de dire que je ne suis pas capable? Je n'ai pas les compétences pour. Donc, ne négligeons pas les dons que Dieu nous a donnés. Non, il n'y a rien de plus tragique que cela, de mettre de côté ce que Dieu nous a donné. C'est un peu comme si, bientôt on va fêter Noël, là, et nous avons tous les fêtes de nos anniversaires de naissance. C'est comme si à Noël, ou lors de votre anniversaire, vous recevez un beau cadeau, bien emballé, et vous le déposez dans un coin de la maison, tout emballé là. Et quand les gens entrent chez vous, qu'est-ce que c'est là? Ah, ça c'est mon cadeau de Noël de l'année dernière. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas. C'est mon cadeau. Je l'ai mis là. Mais il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Je ne sais pas. C'est triste. Vous ne l'ouvrez pas. Vous n'en profitez pas. On vous fait un cadeau, un don pour que vous puissiez en profiter. Dieu nous a donné des dons pour qu'on les mette à profit. Pour nous et pour les autres, pour le corps de Christ. Donc, imaginez un peu la perte que vous subissez, ainsi que le sentiment qu'éprouve celui qui vous a fait ce don-là. Quelqu'un vous offre un cadeau, il vient chez vous plusieurs années plus tard, il voit que son cadeau est toujours emballé dans le même, ou dans un coin, vous ne l'avez jamais ouvert. Mais lorsqu'il vous a donné ça, vous avez dit merci. C'est pareil à ce que vous avez pris ce cadeau-là et que vous l'avez jeté à la poubelle, parce que vous ne savez même pas ce qu'il y a là-dedans. Ou alors, on vous offre quelque chose que vous ouvrez, vous regardez, vous savez ce que c'est, mais vous ne l'utilisez jamais. Imaginez celui qui a pensé à ce don-là avant de vous l'offrir. Comment il se ressent quand il vous voit traiter son don de cette façon? Comment est-ce que Dieu te voit dans la façon dont tu utilises le don qu'il t'a donné? Est-ce que tu as dit, ah, mon don, je suis tellement petit, mais mon don est invisible, donc même si je ne l'exerce pas, personne ne saura. Il ne s'agit pas d'un concours de célébrité, il s'agit de mettre votre don au profit du corps, au service du corps. Pour moi, la plus grande découverte de la vérité que j'ai expérimentée après celle du salut en Jésus-Christ, c'était vraiment de connaître quels étaient mes dons spirituels. Cette question, ou la réponse à cette question, résout le problème de la compétition au sein du corps de Christ. Si je sais déjà ce à quoi je suis appelé, je n'ai pas besoin d'envier l'autre. Je n'ai même pas besoin de me sentir inutile au sein du corps. Cette question résout la question de la compétition et elle met fin à la question de savoir quel est l'appel de Dieu pour ma vie. Elle me libère une fois pour toutes de la culpabilité de ne pas avoir tous les dons. Parce que si je sais que mon don c'est enseigner, je n'ai pas besoin de celui qui exerce un autre don. Je me contente de ce que Dieu m'a donné. Elle me libère. Vous êtes chacun en ce qui le concerne, responsable des dons que vous avez reçus et de l'exercice de ces dons-là. Cependant, vous n'êtes pas responsable des dons que vous n'avez pas reçus, puisque personne ne peut avoir tous les dons. Personne. Vous avez reçu un don et exercez le don que vous avez reçu. Ne cherchez pas le don que vous n'avez pas. Dieu ne s'attend pas à ce que vous exercez un ministère auquel il ne vous a pas appelé. Nous sommes le corps de Christ avec toutes ses parties. Alors, vous personnellement, quel
partie du corps êtes-vous? On sait que Christ est la tête. Nous sommes les membres du corps. Chacun de nous. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas une seule place. Christ n'a pas déterminé qu'il y a seulement 2 bras dans le corps de Christ. Non. Autant que possible, on peut avoir des ministères. Oh, je suis intéressé par tel ministère, mais il y a tel qui l'occupe. Non, il y a de la place pour plusieurs personnes, pour des milliers. Nous sommes 7 milliards sur la terre. Quels sont les dons que le Seigneur vous a confiés et comment est-ce que vous les exercez? Prions ce matin et demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux, que nous puissions voir quels sont nos dons et que nous puissions les exercer pour l'édification du corps de Christ. Seigneur, nous voulons venir dans ta présence ce matin, te bénir et te rendre grâce pour ta parole qui est sortie. Tu déclares, Seigneur Jésus, que ta parole ne sort pas et retourne à toi sans avoir produit l'effet. Et nous voulons croire ce matin, Seigneur, que tu as parlé à chacun de nous, à nos cœurs, que chacun puisse apprécier la place qu'elle occupe dans ta maison. Nous prions, Seigneur Jésus, que pour ceux d'entre nous qui ne sont pas certains, Seigneur, de quel est leur don, que tu clarifies la question pour eux, Seigneur, parce que tu as appelé chacun et en chacun tu as déposé un don. Seigneur, que ceux qui connaissent leurs dons et qui ne les exercent pas encore puissent se faire violence et se lever et commencer à exercer le don que tu leur as donné. Seigneur, que ceux qui l'exercent avec excellence, en recherchant ta face, et le fassent avec humilité, pas pour se faire voir, mais Seigneur, pour glorifier ton nom. Seigneur, nous voulons prier aussi ce matin que ceux d'entre nous qui ont des dons qui sont invisibles, qui ne sont pas des dons de ministère sur la place publique, comme les enseignants, Seigneur, que ceux-là se réjouissent de pouvoir rentrer dans leur rôle. Je pense aussi au Seigneur, à nos techniciens de son, qui en arrière travaillent quand personne ne voit, pour s'assurer que nos bien-aimés sur Zoom, que nos bien-aimés qui vont écouter le message plus tard, puissent l'avoir. Que tout soit fait, Seigneur, que le confort soit présent. Je veux prier, Seigneur, pour ceux qui s'assurent de l'entretien ménager ici. Seigneur, que toutes ces personnes qui ont le don de service, que tu puisses les bénir, comme tu bénis ceux qui enseignent, comme tu bénis ceux qui apportent le conseil, comme tu bénis ceux qui exercent d'autres ministères dans ta maison. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Merci pour la transformation que tu apportes dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.